C'est du Kata. Salut, salut. Ça va? Oui, ça va. Salut, Abdel. Oui, je vais très bien, merci. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, c'est bien, hein? Talentonov, 124. Salut, Farid. Farid demande à monter parce que, encore une fois, au niveau de ta conception, je ne sais pas ce qui arrive. Voilà. Là, tu y es. Non, tu n'y es pas. Oui. Salut, Farid. Salut, chat. Ça va? Comme d'hab. Comme d'hab. Je te demande plus si ça va. Je sais que tu vas me dire comme d'hab, donc je connais la Exactement. réponse à l'avance. Est-ce que le passage dans un espace aérien d'un avion... Et tu l'as posé hier, Klies. Klies, on t'a dit oui. Tout passage sur un autre espace aérien inclut paiement de taxes. Sauf s'il y a des accords. Mais même quand il y a des accords, c'est des compensations. Donc, oui, les paiements, eh ben, ça, il a qui m'a péage. Hein. Moi, je mis salut, Gélina, bonjour. Salut, 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 Gélina. Salut, Sarah Millon. Hamdan, salut. Adèle, salut. Je suis en train de remonter pour voir. Tic, tic. Janos. 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 Oui, Janos. Janos Tawfiq. Frère Bilal, frère, how are you? Ça va mon petit vieux? Ça va mon frère? Bon, هذا راه en phase de descente. Là, on Tout approche, ça, là. Là, on approche, là, en coup de finale. un coup de fil, voilà. Là, en coup de finale. Est-ce que c'est dangereux? Qu'est-ce qui est dangereux, Oz? Attends, on va voir. Qu'est-ce qu'il a... Peut-être qu'il a posé une question. Hier, j'ai perdu mon téléphone. Border below. Là, arrivé, Yanos, Yanos, tu restes où tu es. Parce que tu n'es pas en état de parler avec des gens normaux. Je dis pas que tu n'es pas normal, hein, mais tu es un petit peu amoché. C'est Il est un fou. petit peu amoché. Un petit peu beaucoup. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais, La voix était significative. il est un petit peu amoché. Il a un gros traumatisme crânien. Ah, Sahibouna, il arrive, Tariq. Salut Tariq. Bonsoir, Nordin. Ça Bonsoir, va? Farid. Bonsoir, Tarek. Bonsoir. Farid. Une pieuse pensée à mon numéro, Rabbi Rahman. Oui. Il veut bonsoir parce qu'il est. Il veut bonsoir parce qu'il est. On n'entend pas. Asdin, ton mic. Ton mic, Asdin. Ah ouais. Voilà, là, je pense que c'est mieux. Alors, Je veux dire. Oui. oui, j'ai dit bonsoir de Pékin. Une pensée très forte à Amiro, Rabbi Rahman. Je t'ai envoyé un petit mot, là. Je l'ai su. J'ai vu. J'ai vu comment je l'ai.
Ouais, voilà. Sinon, là, Il est quelle heure chez toi? il est 23h05 à Pékin. Voilà, on est arrivé ce matin. انت نور comment ça va, Farid? Comme d'hab. Comme Ça d'hab. va, je te Ah ouais, remercie. quand Aujourd'hui, le Asma, son, il est... Oui. la dernière fois, mets ton micro s'il te plaît, parce que des fois il y a un retour. La dernière fois, on avait dit pour les pilotes qu'il y avait deux dates importantes. Le premier vol lâché et le dernier vol en tant que pilote. Mais en fait, non, c'est faux. Il y a deux choses importantes dans la vie. Le jour où tu nais et le jour où tu sauras pourquoi tu es né. C'est vrai, c'est vrai. Bon, moi, je l'ai su, ça fait longtemps quand j'étais jeune. Je savais que j'étais né pour rien du tout, mais c'est pas grave. Je m'en suis accommodé et je Juste vis pour bien avec. information, donc, Miro sera enterré à Alger. Le 27, il Donc, doit rien. voilà, le 27, normalement, le rapatriement, je crois qu'ils ont eu l'accord des Saoudiens pour qu'ils puissent Ah, il n'y le... a pas de raison. Bah, apparemment, ils ont des lois que tu es enterré sur place, quoi. Je sais pas. Est-ce que c'est pour les pèlerins, je crois. C'est pour les pèlerins, c'est pour les pèlerins. Période Hajj. Exact, Mais exact. pour l'Umrah, par exemple, si les... parce que c'est une question de paiement. Si, par exemple, les parents demandent à ce qu'il y ait un rapatriement, ils payent. Ils payent pour le rapatrier. Mais pour la période de pèlerinage, non. Parce que c'est trop lourd et ils ont beaucoup de décès. Donc, c'est... Exactement. Bon, ça, à mon avis, si il va être enterré à Alger, enfin, ne devrait même pas normalement être enterré, incinéré. Mais bon, comme moi, il n'y a rien d'Espagne, ça. Bonjour à tous, bonjour Nordine, bonjour Farid, bonjour Tariq. Allez, Walid. Salut Walid. Bonjour, bonjour. Merci pour les jolies vidéos et les beaux panoramas canadiens. Merci Tariq, avec plaisir. Je ne sais pas si c'est le truc ou là c'est le micro, c'est fort. Sinon, Talef, ça va, rien de neuf? À part. Là, rien. Un bon vol, 11 heures de vol. C'est bien passé. Il commence à faire froid à Pékin le soir, mais la journée, ça va. La période, hein. Sinon, tout va bien, alhamdoulilah, ça va. Douga, douga. Et toi? Très bien, comme d'hab. Sourire. Ben là, j'étais chez Michaud. Ah, J'ai d'accord. j'ai passé la journée chez lui. Il est à Alicante? اه يا مونبولييه قلت لك مونبولييه صعيب بديت تخرف تسمع غير تسمع الواحد مات تبقاو الله يرحمه وان شاء الله وكل شيء ça n'a rien à voir. Jette tout ça, tu fais ce Ah, qu'il y tu es a allé à dans ta Montpellier? clinique. والله. ما تخلونيش نروح dans le deuxième volet, sinon je vais fermer ce volet par l'aviation بدنا ta philosophie. ما تخلوش فيه. ما تخلوش فيه. Ah, tu me connais très bien sur ce plan-là. قلت لك j'étais chez Michaud et j'ai fait un mini live chez lui. Et, et en plus, je lui ai passé toute la promotion, pratiquement presque tous, par WhatsApp. Trop bien. Donc il était très content. Ah, Très content d'avoir parlé à tout le monde. c'est bien. Voilà. Ça, Et- tu diminues un peu, alhamdoulilah, et tu resteras toujours le bon. JB, salut. Salut les amis. Attends, je me... Oui, Oui, je vais salut. confirmer. Salut, Captain Gars. Le maestro est dans la place. JB, tac, écran vert.
Bientôt, ça va. E.T. E.T. JP. C'est-à-dire que je suis toujours à Marseille. Sinon, Tariq, Oui, Walid. oui, Tariq, c'est Farid, c'est Farid. قلت لك, les conditions météo, sinon, elles étaient bonnes. Excellente. Du brouillard. Du brouillard, c'est la période un peu. Quand les températures commencent à chuter le matin, il y a du brouillard, mais bah, À 7 ouais, heures. voilà. Bonsoir Ouais, les 7 heures. amis, bonsoir en particulier à Talek. Ça fait un Salut, moment qu'on voilà. l'avait pas vu. Salut mon ami, comment vas-tu? Ça va. Ça va, ça va. Salut, salut Farid, salut Walid et salut Nourdine. Salut. Salut. Salut, Captain. Bonjour Janine. Janina. Tu rentres quand, derrière? Je rentre lundi, on décolle, on arrive lundi après-midi, prévu 15 heures. Et normalement, 12h, 12h30 de vol, avec les vents qu'il y a actuellement. C'est bon, tu t'améliores. Tu t'améliores, tu n'as pas dit le chalon, tu t'améliores, c'est bien. Non, non. Non, ça c'est très beau. Je dirais pas le brouillard, sinon voilà, le soir, la nuit est fraîche à Pékin, mais sinon il fait pas froid. Ah, Vraiment. ici, moi, je suis à Marseille aujourd'hui, donc il pluviote un peu, et il prévoit des orages demain. Oui. Donc, Morad, il est à... Et où Morad? À Alger actuellement? Je suis à Toulouse. Charles de À Gaulle, Toulouse. il est... Ah, j'ai vu Jeff. J'ai rencontré Jeff au salon première à Alger hier. Ouais. Il est embarqué sur Toulouse. Voilà. Il est rentré chez lui aussi. Mais tu es à Toulouse momentanément ou tu habites Momentanément, Toulouse? c'est mon beau-frère. Là. Je suis passé voir mon beau-frère et ma belle-sœur. Je pensais que tu nous avais rejoints dans la ville rose. Non, moi je suis à Mike Tango Golf. Est-ce que les Provençal. Attends. Est-ce que les recrutements des pilotes est toujours d'actualité? Oui, c'est toujours. Voilà, au fur et à mesure, quand il y a un certain nombre, ils appliquent et ils passent par les sélections. Et oui, et des recrutements sont ouverts pour les pilotes au niveau de l'Algérie. Bon, ce n'est pas les formations qui sont ouvertes, parce que l'Algérie ne font pas. C'est les gens qui sont formés, qui ont leur licence, qui ont tous les documents nécessaires, peuvent appliquer et passer des sélections au niveau de l'Algérie pour Fatima Daouz. On va voir qui c'est, Fatima Daouz. Je suggère à ce que les gens qui veulent poser des questions, ils écrivent, ils donnent. Fatima Firdaus. Allô? Ouais, vous ne savez pas. Allô? Bon. Déjà, c'est écrit Fatima Al-Firdaus. On n'inspire en rien le Firdaus. Et je ne suis pas mauvaise langue. On avait une mauvaise connexion, alors ça va couper. Alors, les gens qui me posaient des questions, je leur suggère de demander à monter et à poser en live. C'est mieux que d'essayer d'écrire parce que des fois, le TikTok ne donne pas la main d'écrire plus de 2 lignes à peu près et donc c'est entrecoupé, on n'arrive pas à les lire peut-être, des fois ça prête à confusion, les erreurs du correcteur, etc. etc. Voilà, celui qui veut poser une question en live. Par contre, toi, le RX Piot, là, la réponse, c'était Captain, je t'ai répondu, je t'ai dit oui, toute compagnie qui traverse des frontières aériennes paye des fees, des taxes de survol au pays survolé. La réponse est claire. Partie des coûts
que l'on prend en compte dans le calcul du cost index, de l'index de coût d'un vol. On prend entre autres ça, les taxes de survol et les taxes d'atterrissage. Il y en a Zacharia qui demande si à H existe les 1500 heures de vol. Non. Si quelqu'un sort de l'école pour commencer à la base, il n'a pas besoin des 1500 heures de vol. Il peut avoir 300, 400 heures de vol quand il sort de l'école et postuler Air Algérie. Simplement, il passera par le cheminement habituel, c'est-à-dire la machine de base, c'est-à-dire l'ATR, copilote sur ATR, et ensuite il montera. Voilà. Exact. Alors, pour quelqu'un qui aura plus d'heures, plus de 1500 heures, est-ce qu'il échappera à la machine de base ou... Non, du tout. C'est la seniorité qui compte. C'est la seniorité qui compte. On rentre sur la machine de base, on monte donc copie ATR, commence copie ATR, ensuite copie NG, ensuite copie 330, ensuite on redescend commandant de bord sur ATR, commandant sur 37, commandant sur 330. Voilà le principe. Chaque compagnie a sa façon de faire. Tu vois, par exemple, si tu as des heures requises, tu vas chez Qataria, ils peuvent te mettre sur n'importe quelle machine, de leurs besoins. Et tu vas sur First Officer, et tu pourras même passer, si tu es sur la même machine Captain, après un certain nombre d'heures et d'années. Voilà. Donc, chaque compagnie, si tu veux, a son... Air Algérie, il n'y a pas de direct entry Captain, par exemple. Même si tu es commandant de bord, fini avec 15-20 000 heures de vol, et si tu veux travailler chez Air Algérie, obligé de passer par la case départ, c'est-à-dire l'avion de base qui est l'ATR en tant que First Officer. C'est comme ça. Donc, c'est très intéressant. Il m'a fait rire. Et après, on finit sur TikTok. Ouais, Et après, on finit sur après, on TikTok. finit sur TikTok. Quand on sort à la retraite, on finit. Quand on sort. Encore TikTok, c'est récent, ça fait 2 ans qu'il existe à peu près. Et nous, on est un petit peu en retard pour être sur TikTok déjà. Excuse-moi, Quoi, il je dit t'ai coupé la parole. Récent, Non, ouais. Non. en fait, Je disais, Algérie, c'est beaucoup plus intéressant quelqu'un qui sort de l'école alors que quelqu'un d'expérimenté. Non. Il y a beaucoup de compagnies qui fonctionnent comme ça. Par exemple, si tu veux rentrer à Air France, c'est pareil, tu rentres dans la seniorité. Hein. Tu rentres dans la seniorité et quel que soit X, tu as été commandant, tout ce que tu veux, tu rentres dans la seniorité et tu ne peux pas griller la priorité aux autres. Ouais, Air France, c'est encore pire. Des fois, ils les envoient chez Transavia au début. Absolument. Oui, c'est autre chose sur Transavia et tout, c'est autre chose, Transavia et tout, il y avait Hop, il y avait Transavia. Et ça, chaque compagnie, je t'ai dit, a son protocole de recrutement, de formation, de tout. Donc, avant de faire quoi que ce soit, il faut demander directement quels sont les critères, quels sont les trucs et tout. Oui, mais... Oui, mais bon, j'ai pas compris. Non. Zacharia, il faut préciser, qu'est-ce que vous voulez dire? Parle-nous, SVP, de l'équivalence licence CA au Alger. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Précisez-nous votre pensée, Zacharia. Non, c'est pas de la licence canadienne, parce que je pense qu'elle est au Canada. Pour toute licence non algérienne, quand la personne arrive en Algérie et veut la convertir, il s'adresse à l'ANAC, donc l'Agence nationale de l'aviation civile, qui va, compte tenu de son dossier, de ses heures de vol, etc., va lui donner un protocole de validation de sa licence en Algérie. Ça comportera un certain nombre d'heures de vol, un contrôle, machin, tout ça. Enfin, c'est spécifique à chaque cas. D'ailleurs, Mourad Amraoui est très au courant là-dessus, puisqu'il a siégé dans cette commission. Mais de toute façon, il faut se rapprocher de l'ANAC, donc, pour savoir exactement quoi faire. Ouais. Ah, si tu voulais poser une question, je t'ai vu monter, ensuite tu es descendu. Est-ce que tu voulais poser une question? Ah, depuis que je leur ai dit, si vous voulez poser des questions, montez dans le guest, demandez à monter, combien est le coût et le temps tu parles de l'équivalence. L'équivalence, elle est gratuite en coût, mais elle va nécessiter
la part du candidat qui veut l'équivalence, le paiement d'un instructeur, d'un examinateur qui lui passe l'AIAR, il le prend en charge lui, il prend en charge l'heure de test, il choisit d'ailleurs l'école ou l'avion sur lequel il est, et une fois qu'il a l'accord, ils vont désigner un instructeur, un examinateur, qui ira sur place et c'est à lui de le prendre en charge. Des fois, qu'est-ce qu'on faisait quand on faisait des vols sur Montréal? Il se trouvait que l'ancienne DACM, l'ANAC, nous envoyait un email, sachant qu'on était là-bas, en couché, par exemple, en exercice, et nous demandait si on voulait bien passer un examen pour quelqu'un, un truc. Parce que c'est une question d'assurance aussi. Donc, et c'était pendant l'exercice de nos fonctions, donc c'était pris sur mon temps de repos. Et là, le stagiaire, il paye, bien sûr, l'avion, il paye l'heure de vol, et il paye l'instructeur parce que c'est en dehors de son... Ça va être défalqué de son, si tu veux, de son temps de repos, par exemple. Voilà comment ça se passe. Quand ça se passe bien, ben ça se passe bien, et des fois, bon, c'est pas possible de dire c'est pas possible, et c'est tout. Moi, j'ai eu à passer à 3 personnes à Montréal quand j'étais en couché là-bas. C'était 3 trucs différents. J'ai eu à passer 3 examens à des gens pour l'équivalence. Ça s'est très bien passé. Un jour, il y a eu un délai parce qu'il y avait de la neige. Donc voilà, mais on a délayé. Heureusement que c'était un séjour de 3 jours, donc c'était pas un problème. Mais encore une fois, c'est un problème d'assurance parce que le gars, quand il prend ça sur lui, il va faire l'examen. S'il lui arrive quoi que ce soit, il n'est pas dans le cadre d'Air Algérie. Air Algérie, il va dire, il était sous la casquette du ministère des Transports. Il n'est plus sous ma casquette. Je parle des assurances, des trucs et tout. C'est ça, là. C'est ça. Quand tu acceptes, c'est comme ça. Si tu n'acceptes pas, tu dis j'accepte pas. C'est tout. Tout est une question d'assurance dans la vie. Hein. Ouais, je voudrais répondre à Par rapport au Spanish. PPL, Oui, je voudrais juste c'est répondre la à saison. Spanish Smile, qui dit pourquoi c'est toujours le copie qui fait le tour avion. Pas du tout, c'est pas toujours le copie qui fait le tour avion. C'est très souvent le commandant. Il n'y a pas d'assignation particulière. Hein. Et d'ailleurs, quand on arrivait à l'escale, tu le fais où je le fais, le tour. Bon, c'est comme ça. Mais en général, on s'entendait comme ça. Et le gars, il descend faire le tour, ou le commandant faire le tour. Mais ce n'est pas parce qu'il est first officer qu'il va faire obligatoirement le tour. L'esclavage des temps modernes n'existe plus. Hein. Justement, Nordine, Captain ou même Walid, le tour de l'avion, justement. Bon, est-ce que réellement on peut détecter, bon, on détecte en surface, mais est-ce que réellement on peut détecter une problématique quelconque? Oui, oui. Absolument, absolument. Il faut savoir que le tour de l'avion, c'est pas seulement un truc visuel. Par exemple, enfin, moi je ne sais pas maintenant comment on fait sur les nouveaux avions, mais sur les 37 ou les 27, on mettait les circuits hydrauliques en pression, on mettait le circuit carburant en pression, etc., etc. Donc on peut détecter des fuites. Il y a plein de choses qu'on peut détecter, hein. Donc même des fuites d'air, des fuites de carburant et tout, hein. Donc c'est pas seulement regarder si les volets sont à leur place, hein. Attends. Exactement. On peut détecter des rivets manquants, ça peut arriver, c'est rare, ça arrive. Ton micro. Des déformations, des fois des déformations dues à des chocs qui n'ont pas été détectés. Le nombre de détecteurs de perdition qui peuvent sauter. Donc, oui, c'est un tour quand on le fait sérieusement, surtout si c'est un gros porteur, ça prend du temps. Voilà. Oui, mais est-ce que justement le technique là n'a pas failli quand vous découvrez un manque de rivet ou il y a une visite au préalable, non? Nul n'est infaillible. Et d'un. Les deux font le tour. Et si nous aussi on doit faire le tour, eux aussi ils font un tour. C'est que deux mieux vaut qu'un, et c'est comme ça qu'on arrive à trouver les choses. Et à la suite de ça, il y a la signature de l'ATL, Aircraft Technical Log, des deux côtés, du commandant de bord, du first officer,
et du mécanicien avec sa griffe. C'est-à-dire qu'il y a ici l'acceptation de l'avion. De l'avion par l'équipage en particulier, ça engage la responsabilité du commandant. Je vais Tant répondre que à vous n'avez pas signé l'ATL, vous n'avez pas accepté l'avion, s'il y a quelque chose qui ne va pas, eh ben, ça t'engage. je Vous vais le répondre notifiez. je vais répondre à SLMPL. Il a dit salut à tous, j'ai 16 ans, je vais passer mon PPL en Algérie. Est-ce que vous connaissez une école? Et merci. Écoute, SLMPLT, s'il y avait l'IS ici, je l'aurais laissé parler. Mais il ne vient pas en ce moment, il doit être occupé. Donc je ne vais pas conseiller son école, je vais conseiller ATS. C'est dans laquelle enseigne JB. Non, je rigole. Écoute, pour les écoles, c'est simple. Tu rentres sur Internet et d'ailleurs, tu attends comme la loi le précise pour faire ton 18 ans. Tu rentres sur Internet, tu choisis ton école en fonction de ce que présente cette école en cours, en formation, qu'est-ce qu'elles ont comme instructeurs, ceci, cela, proximité de ton lieu de résidence, par exemple, c'est important, c'est à moindre frais, etc., etc. Et tu fais ton marché comme ça, et c'est comme si tu faisais ton marché sur Amazon avec le panier, tu mets dans le truc, tu fais une étude comparative, et tu choisis ton école, voilà. Très J'ai dû dire une honnêtement, bêtise dans le game parce que je lui ai répondu qu'à 16 ans, ça m'étonnerait à 16 ans. Non, 16 ans, il peut faire pilote privé à 17 ans. Mais 18 ans, c'est 18 ans. Mais très honnêtement, à l'heure actuelle en Algérie, pour faire simplement un PPL, je ne sais pas s'il va trouver beaucoup d'occasions, parce que la demande majoritaire des écoles, c'est pour l'ATPL, donc l'Integrated ATPL. Donc, je ne pense pas que les écoles... parce que pour faire un PPL, il faut faire une formation seulement PPL. Je veux dire, la théorie, c'est seulement PPL. Et comme il n'y a pas beaucoup de clients, la plupart des gens veulent faire donc en pratique le CPLIR et en théorie donc jusqu'à la TPL. Alors ça m'étonnerait qu'ils trouvent, hein, sauf peut-être, enfin, c'est toujours possible, mais enfin on ne sait jamais. C'est vrai, ça se fait de moins en moins. Même au Canada, il y a beaucoup d'écoles qui veulent plus faire la modulaire. Donc, en fait, il faut s'adresser peut-être à un aéroclub, mais les Alors, écoles veulent faire PPL. personnellement, pour enseigner là-dessus, je trouve que l'integrated est mauvais. Je ne trouve pas ça valable. Pourquoi? Parce que les gens rentrent dans la théorie sans avoir aucune expérience du vol. Et il y a des choses que l'on essaye d'apprendre aux gens et qu'ils ont beaucoup de mal à matérialiser parce qu'ils n'ont strictement aucune expérience du vol. Et ça, pour moi, c'est problématique. À mon avis, hein, enfin, c'est comme ça qu'on a fait, nous. Hein. On a commencé par piloter à l'aéroclub, et donc on a fait le PPL, et ensuite seulement, on a attaqué le côté professionnel. Et à mon avis, c'est quand même la meilleure solution pour bien appréhender, pour bien matérialiser les choses. GB, ça, c'est la méthode un peu européenne, parce que la nord-américaine, on commence directement à voler. D'ailleurs, moi, j'ai commencé à voler au bout de 2 semaines. Et la théorie, on va la faire vraiment à la fin. On va passer le CPL et une fois qu'on a le CPL, ben on va attaquer les 6 mois d'ATPL. Alors qu'en Europe, on commence avec 6 mois d'ATPL et on commence après à voler. Non, mais voilà, exact. Moi, je suis d'accord pour commencer par voler. Et donc, alors, est-ce qu'on fait le PPL théorique en même temps? Peu importe, c'est pas. Mais effectivement, il faut commencer à voler. Moi, je vois, par exemple, moi qui enseigne entre autres le Principle of Flight, pour faire arriver à comprendre à des gens qui sont jamais montés dans un avion, qui n'ont jamais piloté un avion, leur faire comprendre, par exemple, les effets secondaires des commandes de vol. Bonjour les dégâts, hein. Effectivement, moi, ça m'est arrivé de faire certaines pratiques avant la théorie. Et ben quand on en arrive en classe pour la théorie, ben on comprend beaucoup plus vite, beaucoup plus facilement, et on assimile l'information que quelqu'un qui n'a pas encore volé. Les amis, je vous Salam dis tout le monde.
J'attendais que tout le monde finisse. Ça y est, on a parlé du tour avion, là, il est parti. Non, c'est pas ça, c'est qu'il est bientôt, il est 23h30 et avec le décalage horaire, je commence à disjoncter. Bonne Je soirée. vous embrasse Bonne nuit. tous, bonne soirée, à très bientôt. Non. On t'embrasse, Talek. À bientôt et bon Salut, retour. Taleb. Retour. Merci, bye Salut, bye. salut. Bye. Fais comme Mourad, va au Mongo. C'est Mongo. Salut, bye bye. Je voulais parler du tour avion, mais ça y est, khalas, on a tourné la page. C'est parti. c'est une obligation. Tu as dit c'est rare, c'est pas grave. Bah, non, bah, parce que du coup, il posait la question, mais du coup, le tour avion, tu as soit le copie, soit le pilote qui le fait. Tu as le marchaleur qui le fait quand il arrive, il fait son tour avion. Tu as le cordeau qui est censé aussi regarder et quand il fait son tour. Et tu as également, mais pas tout le monde, pas toutes les compagnies, tu as les mécanos qui font le tour avion. Dans les le fond. Oui, ouais, je vois Air Algérie, mais par exemple, tu vois, moi, je vois, en ce moment, je suis sur la TAP. La TAP, ils le font pas. C'est une compagnie portugaise, ils le font pas. Il n'y a pas les mécanos qui sont autour. Par contre, je fais Corsair. C'est pour ça qu'ils sont pas là. Ils s'en tapent. Ils s'en tapent, exactement. Et pourtant, ils ont des procédures bien particulières et bref. Et par contre, Corsair, tu vois, sur 330, il y a 5 mécanos sur chaque vol. Parce qu'ils font pas confiance. Sur les vols TAP, je Oui. sais qu'il y a une procédure très particulière et ils vérifient un point très particulier de l'avion, c'est à la jonction entre les ailes et le fuselage, ils vérifient s'il y a des poils. Ouais, je vais leur dire ça demain, ils vont être contents. Bon, ça va, leurs avions, ils sont Ça veut dire ils sont c'est tout une neufs, ils ont allusion, des c'est une 320 allusion aux Portugais. Oui, C'est c'est une ça. allusion aux Portugais qui sont poilus. C'est ça, exactement. On a toujours dit ça, ouais, c'est ça. Non, mais après, leurs avions, ils sont tout neufs. Ils ont des 320, ils ont des 320 Neo. Et nous, ici, ils viennent à Orly, là, ils viennent avec un Embraer. C'est le plus ancien. Mais sinon, c'est que des 320 Neo. À l'époque où je volais, moi, le tour avion, j'ai toujours été plus tranquille quand j'ai fait mon tour avion, moi, que de croire tout un chacun. Parce que dans le tour avion, tu disais, Spanish Mile, tu disais, bon, le cordeau, j'ai formé des cordeaux, avec tout le respect que j'ai pour eux, ils regardent certaines choses, mais il y a des choses qui leur passent complètement à côté parce que ils n'ont pas la connaissance qu'un pilote a. Les mécanos, plus ou moins. Mais même le mécano, il n'a pas forcément la vision qu'un pilote a du tour avion. Et donc, personnellement, moi je sais qu'en particulier quand j'étais sur 37, la visite prévol, c'était moi qui la faisais. Ou bien je la faisais avec le copie s'il était en instruction. Et sur 727, c'était le mécanicien navigant. Et assez souvent, je faisais avec lui, tout au moins, je regardais ce qu'il faisait. Non pas que je n'ai pas confiance dans le mécanicien navigant, mais c'était pour me familiariser un peu plus avec le... Mais à mon avis, le dernier coup d'œil, c'est quand même d'un navigant. Oui, les mécaniciens sont habitués pratiquement dans les hangars avec les suintements, par exemple hydrauliques, de graisse. Mais quand le pilote passe et voit ça, il voit un suintement, ça va le titiller, va faire appel au technique, Alors, au chef. moi, j'ai une request. Là, ce que vous dites, votre tour avion où vous connaissez, je suis désolé, il n'y a que les anciens qui font ça. Il n'y a que les anciens. Là, je suis désolé. La nouvelle génération de pilotes, déjà, c'est des jeunes. Moi, j'ai vu des copies faire le tour avion en courant. Hein. En courant. Expérience personnelle, ne Ce parle que pas dit d'un JB Morad, c'est les anciennes générations qui s'intéressent, qui regardent les cinq. Je les vois, moi, tous les jours, les mecs, ils arrivent les mains dans les poches. Oui. magnifique. Ne sois pas mauvaise langue. Je suis pas mauvaise langue, c'est mon expérience de ce que je vois tous les jours. Laisse-moi finir. Tous les jours, tu travailles pas d'abord tous les jours, tu n'es pas tout le temps en train de surveiller les pilotes qui font les tours d'avion. Bah si, parce que je suis obligé de leur ouvrir la porte pour faire le tour avion. Sinon, ils peuvent pas descendre. Tu travailles à 24. Ben écoute, je travaille, j'ai un jour de repos par semaine pratiquement, parce que je travaille dans 2 boîtes différentes. Voilà, si tu veux tout savoir. Pour payer mes études. Oui, mais c'est pas parce que tu as vu ça que c'est la coutume. Non.
Je dis pas que c'est la coutume, attention. Je te rapporte un retour d'expérience. Je suis cordeau sur Roissy, sur Orly. Je fais à peu près 6 à 7 vols par jour de compagnies différentes, d'accord? De compagnies différentes. Et sur Roissy, je fais du gros porteur, je fais du petit porteur, je fais du Singapour, je fais du Ethiopian, je fais du AA, je fais du Royal Air Maroc, je fais du Aer Lingus. Je vois toutes sortes de pilotes et de compagnies. Donc, à chaque fois qu'ils font le tour avion, ils sont obligés de passer par moi parce que c'est moi qui leur ouvre la porte. Et souvent, je fais le tour avec eux parce que les pauvres, ils se retrouvent dehors. Donc, c'est pour ça que je t'ai dit ça. Moi, j'ai vu des copies faire des tours avions en courant. Et c'est vrai, et c'est là où je rejoins JB Mourad, C'est ça. ceux qui s'arrêtent, ceux qui s'arrêtent et qui prennent beaucoup plus de temps, c'est souvent les anciens pilotes, les anciens. Attends, s'il le fait en courant, c'est deux choses. Ou Il c'est pleut. Attends, j'arrive. Il pleut, il est fort, il voit tout de suite. Ou il fait ce qu'on appelle semblant pour que la police et la gendarmerie de l'air, qui regardent avec les jumelles de loin les avions dans les équipements, font le tour, sinon ils approchent pour ce qu'on appelle le contrôle SAFA. Voilà. Donc, il y a tout ça. Mais dans la procédure, il est dit et répété que c'est une obligation de faire le tour de l'avion par les pilotes, par le mécanicien qui fait le transit. Et bien sûr, quand tu parles du cordeau, pour vérifier surtout le cordeau, qu'est-ce qu'il va vérifier? Surtout les soutes. Nous, c'est les sauts, ouais, exactement. Les trucs, tiens. Parce que s'il y a des filets qui n'ont pas d'attache, c'est une catégorie 3. Au SAFA, c'est une catégorie 3 dans les annexes. Donc c'est une amende pratiquement, et que les bagages ne vont pas être tenus, trucs et tout. Voilà. Donc chacun fait son travail. Personnellement, depuis que j'ai toujours travaillé, j'ai fait le tour de l'avion où mon first officer le faisait et il le faisait normalement. Et voilà, et mécanicien, et ensuite on accepte l'avion et tout. Bon, il se peut que même avec ça, ça ne veut pas dire que tu vas tout voir. Même avec ça. Et personnellement, j'ai dit pourquoi je le faisais personnellement. Parce qu'il y a des panneaux impardonnables qui viennent arriver, qui manquent. Et c'est possible, c'est de la structure de travail en grand air, ça bouge, ça peut partir. Et s'il y a une hélice qui manque, c'est difficile, ça peut faire un tac à tromper. S'il y a une hélice qui manque, ça peut te faire arracher à la lampe, pas tout de suite, le panneau en l'air, par exemple. Donc voilà, on faisait attention à ça. Et les mécaniciens aussi faisaient attention à ça, même ce qui suit un monde hydraulique au niveau des polytrains. Pareil, pour les fuites, vous devez compter le goutte à goutte, non? Combien de gouttes par minute? Ça, c'est quand il y a le fuel, ou l'hydraulique. Et quand il y a un suintement important, mais pas sur les surfaces. Sur les surfaces, il y a un essuiement rapide, pour voir si ça continue, parce que, comme disait tout à l'heure JB, il faut mettre en action le circuit. Pompe hydraulique, mettre le frein de parc pour voir quand les particules tiennent. Donc, ça donne un peu, on va pouvoir s'il n'y a pas de fuite à ce niveau-là. Bon, c'est tout. Hein. Sur le 37-200, par exemple, on mettait les pompes hydrauliques sur on, les start levers sur on, les pompes hydrauliques avec l'intercom entre le A et le B. On mettait la bleed APU sur on, de manière à vérifier qu'il n'y ait pas de fuite d'air, et on allait faire le tour. Donc c'était quand même un truc parce que si on vérifie sans les pressions hydraulique, carburant et air, on vérifie juste que les trucs sont en place. Et encore une fois, la déontologie et puis la logique la plus évidente, c'est quand même que ce soit l'équipage qui fasse le tour. Alors maintenant, s'il y en a qui sont plus forts que ce qu'on a été nous, c'est bien. Il y a une autre question, c'est est-ce que c'est le pilote qui calcule V1, VR, V2 sur un logiciel, ou c'est un logiciel sur B737? Bon, ben maintenant, avec les FMS et tout ça, c'est le FMS qui calcule. Vous rentrez le poids, tout ça, et il va vous donner V1, VR, V2, mais vous avez quand même dans le FCOM, vous avez la possibilité de calculer vos V1, VR, V2 sur papier à partir du FCOM. Et ça, c'est quand même une bonne chose, parce que avant de le faire par le FMS, il vaut mieux savoir comment on le fait. Voilà.
Donc, pendant la qualif, vous apprenez à faire vos calculs de décollage, etc., avec la documentation papier. Après, c'est quand vous avez le temps, non, sur des temps de rotation, parce que sur certaines compagnies, le temps de rotation, il est quand même très très court. Ça, moi, je me dis comment. Ça, c'est une autre aberration. Ah ouais, je me dis comment les mecs ils arrivent à checker. Enfin, parce que je sais qu'il y a beaucoup de boulot. Par exemple, Aer Lingus, t'as un TTM de 25 minutes. Donc en 25 minutes, tu dois débarquer, rembarquer, décharger, recharger, faire le tour avion, faire tes calculs. Tout le monde court, quoi. Tout le monde court. Et là, du coup, si le mec il doit recalculer, ça fait du boulot pour les pilotes, pour tout le monde. On va pas en vol réel, on va pas recalculer avec la doc papier, c'est évident. Hein, on n'a pas le temps de le faire et c'est pas plus fiable que le FMS. Mais sauf que ce que je dis moi, c'est qu'il faut savoir le faire avec la doc papier ou la doc sur tablette, de manière à savoir où on en est, est-ce que les valeurs que l'on a sont cohérentes, etc., etc. Encore une fois, n'oublions jamais qu'un ordinateur, c'est bullshit in, bullshit out. Hein. D'accord ? Donc, si jamais on fait une erreur sur une des données, comme le zero fuel ou un truc comme ça, après, ben, ça va sortir des trucs aberrants derrière. Donc, en toute chose, il faut être capable d'avoir une idée approximative et voir si les données, si ce qui est donné par l'ordinateur, c'est cohérent avec la réalité. Ouais. Je me souviens un jour d'avoir arrêté définitivement un load controller qui, lors d'un test recurrent, je lui pose je lui pose un exercice sur 3.21 et le gars, il me rend sa copie avec une charge offerte de 1200 kilos. Et le gars, ça lui a pas tapé la tête que si on a un A321 et que l'on a simplement une charge offerte de 1200 kilos, il y a un problème. Hein. Le mec, je l'ai arrêté définitivement parce que j'ai dit si vous êtes capable de m'écrire une connerie pareille sans vous faire broncher, c'est qu'il y a un problème. Vous n'avez rien compris à votre boulot. Voilà. Ouais. Ah bah c'est sûr. Après, franchement, aujourd'hui, pour faire des erreurs de chargement, faut y aller, hein, parce que sur les systèmes, pour nous, déjà il y a les systèmes ils se mettent en alerte quand on dépasse, et de manière générale, quand tu te trompes, le capitaine il le voit tout de suite, hein. Quand tu lui ramènes la préliminaire, il te rappelle tout de suite en disant eh oh, tu t'es trompé là, dépêche-toi de changer. Ah oui, parce qu'il y a des interdictions, il y a des écarts bénis, il y a des trucs. Bien sûr. Ça, c'est clair. Bien sûr, mais même nous sur le logiciel, il t'arrête tout de suite de toute façon, ça se met en rouge, warning, attention, et après il te dit exactement ce que tu as fait comme bêtise. Je crois que je vais faire une vidéo là bientôt, il faut que je trouve le temps de la faire, parce que j'ai fait une application sous Excel de calcul de levier de masse et centrage pour le 37 800 cargo. Et en fait, j'ai fait ça pour être didactique, et dans lequel je démontre tous les trucs, les limitations de charge cumulative, etc., etc. Donc, je crois que je vais faire une vidéo là-dessus. Justement, ça sera assez éclairant pour montrer aux gens quelles sont les limites que l'on s'impose, enfin, qui sont imposées lorsqu'on charge un avion, etc. C'est intéressant. On a un certain Anis Kedoui. Salut Anis. Bon. Oui. Après, le réel problème, c'est les CLC. Hein. Oui, last minute change. Ça, c'est... Le CLC, je sais, moi, ça me paraît tellement hors norme, ce truc. Moi, je reconnais que le CLC, bon, j'ai bien été obligé de m'adapter à ça, mais ça me paraît extravagant. Hein. En fait, le truc, c'est que la personne qui est juste devant n'est pas devant l'avion, donc il sait pas ce qui se passe. On sait même pas s'il a vu un avion déjà dans sa vie. Et en plus de ça, t'es tenu d'attendre qu'il te réponde. Donc c'est un peu gênant. Par contre, ce serait bien Spanish. Oui. Ou Nordine, vous nous précisez ce que c'est que la CLC.
En fait, Centralized Load Control. Centralized Load Control, donc c'est un contrôle de chargement qui est effectué à distance. En fait, les compagnies font faire leur devis de masse et de centrage et leur plan de chargement à un endroit qui est à Tatamouy-les-Bains, peut-être même pas dans le même Roumanie, pays, Pologne. etc. Voilà, Ouais, voilà. Ok. Pologne. Voilà, pour des raisons évidemment de coût, par définition, et donc c'est complètement externalisé. Et le gars, il vous envoie un devis, un message, enfin un plan de chargement, et après un devis de masse et de centrage. Nous, on a juste à Voilà. lui donner le zéro fuel parce qu'il l'a pas. Et par exemple, tout à l'heure, on parlait de chez Transavia. Chez Transavia, c'est un mec qui est aux opérations et t'as un mec qui fait ça et il fait, je sais pas combien de load sheet par jour parce que sur Orly, par exemple, Transavia, c'est 123 vols par jour. Donc le mec, il doit se taper une trentaine ou une quarantaine de chargements dans les 2 heures qui suivent. Et bah souvent, l'avantage, c'est que pour éviter les erreurs sur ce genre d'avion, ils ont mis en place c'est 50 à l'avant, 50 à l'arrière. Voilà, 50-50. Comme ça, ils sont sûrs de pas se tromper. Mais là où c'est plus dangereux, c'est quand il y a des CLC sur des gros porteurs, sur des 330 par exemple, où bah souvent on emporte bah déjà il y a du bagage. Quand on fait des vols par exemple, je compare à Corsair par exemple, quand on fait des vols sur Abidjan, Bamako ou ce genre de choses où les bagages sont très lourds, plus on emporte des palettes, tu te trompes sur une position, tu prends tout de suite 1 tonne dans les dents et t'es vite hors centrage. Et le problème, c'est que le temps que tu lui renvoies un message, que tu lui dis non mais attends, tu m'as mis ça dans cette position-là, c'est pas possible parce que si, parce que ça, tu perds énormément. Ouais. Allô, j'ai bugué, je crois. Vous m'entendez? Ouais, tu as bugué, c'était bien parce que tu parles beaucoup Zabi. Ah, là, j'arrête, c'est bon. Non, mais c'est juste pour qu'ils comprennent, c'est tout. Tu avais bugué, c'est vrai. À un moment donné, tu avais bugué. Qu'est-ce que tu voulais dire à la fin? Non, rien, je disais que c'était juste, par exemple, sur un 330, quand les mecs ils se trompaient sur le chargement, bah, t'es tout de suite vite hors centrage et ça te décale tout. C'est pas comme un petit porteur ou un 320 ou quelque chose comme ça. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, c'est pour ça que certaines compagnies reviennent au cordeau parce que les mecs ils sont devant l'avion. C'est tout. Maintenant, ça, tout est simplifié, même tout automatisé. Tu as vu la dernière fois quand j'étais à bord, que j'avais montré dans la vidéo avec la load sheet qu'elle avait reçue sur ça. On dirait un ticket de supérette. Hein. Ouais, parce qu'elle a envoyé par la CARS maintenant. Exact. Parce que Zama, ils veulent faire économie de papier. C'est comme nous, les plans de vol. Les plans de vol, on les donne maintenant sur une clé USB. Voilà. Exact. Mais la plupart du temps, les mecs, ils ont pas de connexion. Ça galère. Donc, ils te renvoient courir à la régule pour aller imprimer les plans de vol. Moi, je préfère le papier, perso. Au moins, t'es sûr de le donner. Et moi, par exemple, la load sheet, même si je lui envoie par la CARS, je l'imprime toujours. Dans ce chat, aéronautique, il faut que tu précises, je préfère le papier pour imprimer la load sheet. Quand tu dis le papier, ceux qui viennent d'arriver vont penser que tu n'aimes pas te torcher avec de l'eau, par exemple. Là, j'utilise l'eau. Bon, ça c'est pour rigoler un peu. Allez, on passe à Sabri, normalement il a rejoint. Est-ce qu'il est disponible ou pas? Je ne sais pas. À quelle altitude minimum on peut pour faire, bon c'est un peu Un hold. un hold, ouais. Ça dépend des aéroports, ça dépend de la procédure, ça dépend de l'endroit. Le minimum, ça peut aller 1000 pieds sol à peu près, et plus, et ainsi de suite. Et le hold n'est pas destiné à une seule personne. Il peut y avoir un hold sur plusieurs séparations de 1000 pieds, 1000 pieds, 1000 pieds. Surtout quand, par exemple, tu prends Dubaï. Dubaï, c'est une arrivée où il y a 5 ou 6 avions qui sont dans le hold et ils descendent en séquence, en séparation de 1000 pieds, le temps de rejoindre la procédure.
Donc, je dirais, moi, personnellement, 1000 pieds sol et plus. 1000 pieds. Bon. Sabri, salut. Salut Sabri. Bonjour, bonjour tout le monde. Salut, ça va. Salut mon ami. Ouais. Moi j'arrive de Pékin là, ça fait 2 heures à peu près que je suis arrivé de Pékin. Qu'est-ce qu'on est? On est vendredi, oui, c'est ça. Ouais, vendredi. Ouais, c'était le long séjour, pour un long séjour, c'était un long séjour. Mais bon, Qui a été relevé il a... par Darwish, Tarek. Exact, Derwish nous a ramené l'avion, hein. Tu as laissé le temps que ton siège refroidisse un peu, non? Quel siège? C'est lui qui m'a laissé un siège. Moi, je lui ai rien laissé. En plus, j'étais relief pilot, tu sais, donc je l'ai regardé travailler. T'as ramené l'avion, donc il a chauffé le siège. Ah, c'est ça, exactement. Mais enfin bon, c'était sympa. Ça faisait 5 ans que j'étais pas allé à Pékin et bon, ben, il y a des petites choses qui ont changé. Tu te rappelles Mais le Pékin sinon, dans l'essentiel, c'est la même chose. Tu te rappelles le Pékin qu'on avait fait ensemble? Oui, je me rappelle, ouais. Et ton problème de petits démos là que tu avais acheté, tu étais là à courir, toutes les 5 minutes, tu allais à l'agence Non, c'est parce que surtout, ça voulait pas marcher. c'est surtout raconter l'histoire du décollage quand le contrôleur nous disait est-ce que vous êtes sûr que vous Yes, weekend. Yankee Alpha sans prendre d'autres cap? Yes, yes, of course. Et la France qui était juste devant nous, qui est revenue parce qu'on lui avait envoyé, il lui avait interdit sa compagnie de décoller, tu te rappelles? Ouais, je me rappelle très très bien. Je le raconte souvent cette histoire justement aux collègues où Alors, ça, on s'est retrouvé dans une situation un peu bizarroïde, surtout qu'on voyait les avions décoller et qu'il y avait une espèce de brume. Tu te rappelles la brume là, on voyait rien. Et donc je jette un coup d'œil comme ça à l'horizon, le peu que je voyais, je dis, je sais pas, il y a rien. On s'aligne, on verra. Et dès qu'on a mis les radars là, on s'est dit, waouh, ça va être rock'n'roll aujourd'hui. oui, mais ça aussi pour expliquer qu'à Pékin, particulièrement, c'est un des terrains particuliers où il n'y a, il y a, il y a pas d'autorisation pour prendre des caps d'escape, surtout Ouais. quand on pose la question, est-ce que vous êtes sûr de pouvoir faire Yankee Alpha à telle altitude sans demander de... Donc quand tu dis oui, pour eux, il va te donner l'autorisation de décoller. Une fois que tu décolles, il faut savoir que même avec une instruction comme ça, dans le mauvais temps, et en cas de mauvais temps, le pilote a toute la latitude de faire, même en passant par une zone interdite, une zone de guerre, pourvu qu'il sauve la situation au niveau sécuritaire, et c'est tout. Donc, c'est ça nous est arrivé. On est arrivé, on ne pouvait pas faire Yankee Alpha 7000 ou les 6900, je sais pas quoi. En fait, on a fait le premier point. Au deuxième, je lui ai dit, allez, vire, barre-toi. Et le Chinois, le contrôleur qui était en train de dire, quel cap vous prenez? Je lui ai dit, on est tel cap, on est vite, on est désolé, on est vite. Et on est sorti. La foudre avait frappé pas loin. Et on est sorti. Et puis après, ouf, on s'est dit, allez, ça a marché. On s'en est bien sorti, quoi. Mais le truc, c'était l'Air France, si tu te rappelles. Il roulait devant nous, et puis tout d'un coup, hop, il a fait demi-tour. Et on était là à se dire, mais qu'est-ce qu'il a? Pourquoi il fait demi-tour? Et on commençait à imaginer plein de scénarios. Ah, il a peut-être quelqu'un qui est tombé malade. Ah, il a peut-être un passager qui est, comment dire, indiscipliné, etc., etc. Et quand on est arrivé à Alger, tu es rentré à Oran et le soir, tu m'as envoyé le message. Tu m'as dit, regarde, Ba'toulou le CCO, en lui disant, tu décolles pas aux montagnes, tu prends l'autre piste. Mais pour ça, il fallait qu'ils reprennent plus de fuel. Ils ont pris, je crois, 4 heures de retard à peu près. 10 heures de Mais, retard. hein? 6 heures de retard, je m'en 10 heures de rappelle. retard. Mais ils sont partis safe. Et nous, bon, on n'est pas là pour critiquer, mais le CCO est souvent absent, SLM, PLT, quand sur le vélo d'un Cessna. Tu es sur Cessna, tu es en train de faire des vols sur Cessna. Bon, attends, avant de lui répondre, si tu veux lui répondre, j'y vais. Je réponds à Guizac, oui, c'est vrai que les pilotes portent des couches. Oui, mais ça dépend. Mais c'est des pampers. Ils porteraient des pampers, ça. Je lui ai répondu oui. Vas-y, j'y vais si tu veux répondre, je sais pas, le vélo Ben, d'un Cessna. le VOR d'un Cessna, C'est pas c'est le le vent. même que le VOR de tous les avions qui sont équipés de
de VOR, euh, je vous renvoie à j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus sur le VOR, justement sur le basique du VOR. Il n'y a qu'à regarder, ça marche. C'est pas le VOR, c'est pas le VOR du Cessna, c'est le VOR et les avions s'adaptent au VOR. Il n'y a pas un VOR pour le Cessna 2, hein, voilà. J'ai l'impression que vous avez intensifié les vols sur Pékin, hein. Ils sont full ou bien non? Non, non, il y a 2 vols par semaine. 2 vols. Et quand il y a la période, il y a des périodes où il y a la fête. Bon, ça c'est en janvier. En général, c'est vers le 28 janvier au 9 février. Ils enlèvent une fréquence et donc l'équipage reste là-bas 9 jours, à peu près 10 jours. Il y a 2 vols. Il y a 2 vols par semaine. Il y a le dimanche et le jeudi. Oui, dimanche et jeudi, c'est mes souvenirs sont bons. 2 vols. 2 séjours. Et quel type de passagers vous avez dans ces vols? Beaucoup plus les Chinois parce que c'est des contrats. C'est des contrats avec Il y a aussi beaucoup d'Algériens, hein, de plus en plus d'Algériens qui vont en Chine, hein. Ouais. Alors, il y a un peu de tout. Il y a des étudiants, il y a des gens qui font des affaires. Et là, il y avait une grande foire à Guangzhou. Et on avait beaucoup de gens, enfin, de passagers qui transitaient de Guangzhou. D'ailleurs, la business, enfin, je veux dire même la première, était complète. Et en économique, tu peux dire que les 3 quarts de la cabine était plein. On avait 180 passagers au retour, ce qui est bien, quoi, pas mal. Pour 216 sièges, il me semble. Et à l'aller, par contre, on en avait un peu plus. On en avait presque 200. C'est un vol qui est rentable, mais je pense même que s'il rajoutait la troisième fréquence qui existait il y a quelques années, je pense qu'on pourrait faire de bons chiffres. Mais le truc, économiquement, ça serait de faire un deal avec les compagnies chinoises pour assurer les transits, tu vois. Exact. Nous, on amène les passagers d'Alger sur Pékin et eux, on fait un deal avec eux pour qu'ils emmènent les passagers ailleurs, en Asie ou même en Chine, hein. Ça, je pense que ça serait vraiment un truc bien, quoi. Si on faisait un code share et je pense que ça attirait encore plus de monde. Parce que, par exemple, j'ai rencontré quelqu'un à l'hôtel, on a discuté comme ça. En fait, il était venu lui aussi pour une foire qui se tenait à Pékin, elle. Et donc, je lui ai dit, est-ce que vous rentrez avec nous demain? Il m'a dit, non, je rentre avec la Turkish. Ah bon, ok, d'accord. Alors on est meilleur tarif, hein. On est meilleur tarif, mais il part avec la Turquie parce que peut-être que, bon, je sais pas, c'est plus attrayant, là, comment dire, les horaires, je sais pas. Il m'a dit, je prends avec la Turquie. Enfin, il fait comme il veut, hein. Il était question un jour qu'ils ouvrent la ligne directe sur eux. Ben, en fait, ils se sont jamais entendus. Ils ont parlé de Shanghai. Après, ils ont parlé, à l'époque, les commerciaux avaient dit non, Shanghai, c'est pas très intéressant. Il vaut mieux aller à Guangzhou, qui est le centre économique, si tu veux, où il y a quasiment toutes les usines chinoises qui fabriquent de tout, hein. Ça peut être l'électroménager, les automobiles, l'électronique, et qui travaillent beaucoup avec l'Algérie et puis même l'Afrique directement. Mais le problème de Guangzhou, c'est que les Chinois ne veulent pas qu'on fasse une ligne directe. Et si on doit passer par Pékin, ça pose encore beaucoup de problèmes. Parce que il faut prévoir des relèves d'équipage à Pékin, après une relève d'équipage à Guangzhou, ça va te bouffer facilement 4, 5 équipages, sinon plus, sur un simple vol. Donc, je pense qu'ils ont abandonné l'idée de faire. Et puis, de toute façon, l'un dans l'autre, vu qu'on n'a pas assez d'avions, enfin de longs courriers et de gros porteurs, je crois que c'est tombé à l'eau de tout seul, hein. Ils n'ont pas eu besoin de pousser le truc, hein. T'as bien vu C'est quoi avec la distance, Sabri? La entre distance Pékin et Guangzhou, Ouais. c'est 3 heures de vol supplémentaires. 3 heures. 3 heures Ouais. et Shanghai, c'est 2 heures après Pékin. À bientôt les amis, je pars pour un cours de météo. Au plaisir de vous écouter. Encore. Bon courage. Bon courage. Allez, amuse-toi bien. Merci. Walid, pose la question sur les hépatiques sèches et humides.
Allez, porte-toi bien. Allez, j'ai pas entendu la question. Non, Nordine. Tu poses la question sur la détente adiabatique sèche et la détente adiabatique humide. On va voir comment il répond ton prof. Bah, c'est la cour d'aujourd'hui. Je te reviens avec la réponse. Porte-toi bien. Bon courage. Merci. À bientôt. C'est peut-être dans l'optique, c'est peut-être aussi dans l'optique de faire travailler leur transport à eux aussi, hein, c'est peut-être pour ça. Asma, j'aime bien, j'aime bien le pseudo d'abord. C'est le marché, الأسواق 18 je sais pas pourquoi. قال لك أسوأ شيء تسمع الناس بالتقفى تهضر فرنسية على الأقل إنجليزية ولا عربية ولا دارجة. مي مون فخيغ أسواق إلا تا كومبلكسي وإحنا ما نجموش نعرفوا العربية باسكو ما نتقبلوش العربية سي با نورمال. تعلم فرنسية وهضر معنا بالفرنسية علاش؟ ولا يا تروك تخي سامبل واش دير؟ روح وخرج مين تسمع فرونسي هرب. Commercial تاع AH هذا يهرب في لا كليونتيل. On ne pourrait pas, il faut que les gens comprennent qu'on ne pourrait pas passer nos connaissances, nos expériences, etc., dans une autre langue que le français ou l'anglais. En arabe, on n'a pas appris notre métier, on ne l'a pas appris en arabe, ou bien on ne maîtrise pas suffisamment l'arabe, ça ne fait pas de nous des Algériens de mauvaise qualité, ça fait de nous des gens qui ne maîtrisent pas une certaine langue et qui de toute façon n'ont pas appris dans cette langue. Et donc, on n'a pas le vocabulaire qui va bien, c'est tout. Et puis, moi, je ne sais pas si quelque chose se passe dans une langue que je ne comprends pas, je ne regarde pas la télévision russe, je ne regarde pas la télévision chinoise, parce que c'est des langues que je ne comprends pas, et c'est tout, voilà. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonsoir Ali. Oui, vous avez vu le nouveau Atlas? Oui, tu es en train de chier ou je sais pas. Je sais pas, parce que la façon dont il parlait était essoufflée, truc. Ça, c'est Marseillais qui me fait parler comme ça, généralement. À l'école, je parle pas comme ça. Qu'est-ce que tu es parti faire à Marseille, toi? Parce que hier, j'étais chez Gérard Michaud à Montpellier. Général Bijard? Oui, toi aussi. Non, c'est Michaud. J'étais chez Michaud, Gérard. À Montpellier. Il méditait en arabe, non, sinon, c'est peine perdue. Oui, bon, c'est... Ali, celui qui avait du mal à parler, dit j'adore vos lives et il est parti. Je pense qu'il a un problème de connexion sûrement. Aourja, il est là. Enfin, il va, il vient. Ali, on t'adore aussi. Attends, on va le faire monter. Voilà. Allô, bonsoir. Vas-y, Ali. Salut. Vous avez vu? Allez. Oui, allô, vous m'entendez? Ali. Tu as une mauvaise connexion, Ali. Mais pourquoi tu ne changes pas de page? Ou bien tu reçois des coups de fil, je sais pas. Ne change pas de page. Reste sur le live. Sinon, tu ne pourras pas... Un jour, j'ai assisté à une conférence et il y avait un commandant de la Lufthansa qui commençait son speech par dire, voilà, l'homme a peur de 3 choses. L'homme, il a peur de mourir, il a peur de parler en public, et la 3e, il a peur de mourir en parlant en public. Donc, Ali, n'hésite pas à parler. Tu es derrière un écran, on ne sait même pas qui tu es, on ne voit même pas ton visage. Donc, mettre à Chadr.
En plus, je pense pas qu'il puisse avoir. Attends, je vais voir. Il n'a pas assez de. Oui, il a assez de Je pense followers. qu'il a un problème de connexion, je pense. Je pense. Ouais, Hein. ouais. Alors, il y a Gérard qui Je m'envoie un pense lien. aussi. Je t'écoute. Je suis à l'écoute. Michaud, il me dit je suis à l'écoute, mais attends, je te trouve pas, Gérard. Tu es connecté, oui, mais comme hier. Donc, écoute, lundi, on va essayer de voir avec ton petit-fils. Et je pense qu'il va falloir que tu revertes, tu reviens sur le smartphone, parce qu'apparemment sur PC vers le smart, ça ne fonctionne pas. Que tu puisses monter. Ah, Moi, je voudrais répondre à Chikou, qui dit Azul, comment on peut bien se préparer à son examen ATPL? Eh bien, en travaillant beaucoup. En travaillant beaucoup et surtout, en faisant appel à ses connaissances et pas à sa mémoire. Je m'explique. Tout ce que vous apprenez pour l'ATPL, tout au moins tout ce qui est à connotation mathématique ou physique, essayez de le comprendre par les mathématiques et la physique. N'essayez pas de retenir des phrases ou des machins. Essayez de comprendre les formules qui vont bien, etc. De manière à vraiment comprendre ce qu'il faut comprendre. Et puis, posez-vous la question de savoir pourquoi on fait ça, pourquoi ceci, pourquoi cela, le pourquoi du comment. Ne vous contentez pas de vous amuser à répondre aux questions, aux bases de données et de questions qui sont disponibles et qui vous donnent la fausse impression de pouvoir répondre, mais qui font que vous ne vérifiez pas votre compréhension. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Les gars, apprenez quand vous montez dans un live, et une fois que vous accédez dans le guest, mettez votre micro sur off, parce que quand il y a un intervenant qui parle, c'est le brouhaha et on n'arrive même pas à comprendre ce qu'il est en train de dire, par exemple. Directement quand vous accédez au live, au guest, tac, comme font, bon, un examen, c'est quoi apprendre? Ben, c'est pas chez Raïben. Il faut mettre le micro. Quand on vous donne la parole, tac, qui m'a par exemple, Speed, vas-y, tu peux parler, vas-y. Speed, tu allumes ton mic maintenant et tu parles. Ben, voilà, c'est parti. Zaf. Eh ouais, Zaf. Ou là, je sais pas. Smaïn qui est là. Smaïn. Salut Smaïn. Bonjour. Grâce à EDF ENR, vous pouvez aussi lui demander de chauffer toute la maison, d'économiser jusqu'à 60%. La télé allumée. Chez les particuliers, passez une semaine, vous pouvez le faire. Bonjour. Oui, mais Bonsoir, Smaïn. télé, s'il te plaît. Éteins la télé parce qu'on n'entend rien quand tu parles. Ou la radio. Attends. Je sais pas quoi faire. Il faut qu'il trouve la télécommande. Attends, je me déconnecte d'abord. Voilà, bon. Alors, je t'explique, JB, qu'est-ce qu'il a fait là maintenant? Il a fait un tour de magie, Twati. Depuis le temps qu'on lui reproche de ne pas vouloir monter dans le guest, il a fait un semblant d'apparition, ensuite il a pas, oui, à terre. Voilà, tu as compris, voilà, c'est normal. Quelle est Mais on t'a l'occasion, Captain Vérien, que vous ayez mis le t-shirt de ATS aujourd'hui, là, le polo Ben, c'est d'ATS? celui que j'ai mis, il fait beau ici à Toulouse, donc j'ai mis ce t-shirt et bref, je suis content de le mettre. C'est bien, c'est bien. Attends, je vais t'agrandir comme ça, on va bien le voir parce qu'on ne le voit pas d'ici. Voilà, voilà. Ah oui, ouais. Voilà. Salut, Smerine, quand tu montes, s'il te plaît, quand tu montes, fais comme tout le monde. Éteins la télé, la radio, ne sois pas dans les toilettes comme tu le fais tout le temps. Voilà. Et tu dis salut, et tu parles. Voilà, je vais te faire monter encore. Elle est belle, elle est belle. Même modérateur, t'as de moi. Et mais lâche, je sais. كيفاش يقولوا صبري كيفاش يقولوا خرب بلادي.
Ah, Ismaël Sahabi, hein, je veux pas tirer contre lui. Hein. Nonobstant, Sahabna aussi, mais qu'il la joue pas comme ça. Tu veux pas monter, dire salut tout le monde. J'ai pas envie de monter dans le guest, par exemple. Ce serait noble. Mourir en parlant Mais anglais. j'ai peur de parler. J'ai peur de mourir en parlant. De toute façon, même quand tu te tais, tu vas. Bon, il vaut mieux de ne pas monter, c'est vrai, parce que tu vas nous jeter le mauvais œil sur le. Moi, j'y crois pas, mais c'est pas grave. Pour le live traffic, il y aura des signalements. Ah, d'accord. Je rigole, Smaïn Sahabna, c'est un Nesmlah. C'est un gentil garçon. Quelqu'un qui peur de mourir en parlant. Il ne veut pas monter. C'est déconnecté. Tac, tac, tac. Azul Sugar. Je vais rajouter par rapport à, j'insiste là-dessus, pour la TPL théorique. Je l'ai déjà dit plusieurs fois sur le live, mais faites très très attention à la tentation que l'on peut avoir d'apprendre par cœur les questions et les réponses. C'est une très 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 mauvaise solution qui vous donne l'impression que vous maîtrisez le sujet, or vous ne le maîtrisez absolument pas. Et dites-vous bien une chose, c'est que lorsque plus tard vous aurez à passer des tests de sélection pour entrer dans une compagnie aérienne, on ne vous posera pas des questions QCM, hein. On vous posera des questions de compréhension. Donc, occupez-vous dès le départ, attachez-vous dès le départ à comprendre ce que vous faites et non pas à répondre bêtement. Ah oui, cette question-là, je sais, c'est telle réponse qui est la bonne. Ça, c'est de la bêtise, pour ne pas dire un mot plus vulgaire. Voilà. Comme disait Nordine, il peut passer à travers les mailles du filet, mais tôt ou tard, de toute façon, il sera chopé. De toute façon, le bachotage négatif. Oh, que oui, que oui, que oui, que oui. Oh, que oui. Logiquement, ça donne l'impression que l'on sait. Moi, j'ai eu un élève d'ailleurs qu'on a fini par virer parce que, enfin, on l'a viré. On a dit bon, c'est pas la peine que vous continuiez de dépenser de l'argent, ça sert à rien, vous y arriverez jamais. Le gars, il était nul, mais nul. Quand je lui posais la moindre question comme ça, ouverte, ou que je lui demandais de m'expliquer quoi que ce soit, il était incapable de le faire. Mais rien, mais c'était quelque chose d'extraordinaire. Et le gars, il était capable, quand je mettais des questions sur l'écran, le gars, c'est Alpha, ou c'est Bravo, ou c'est Charlie, ou c'est Delta. Alors, c'était visible que le gars, il apprenait par cœur. Alors, il avait la capacité d'apprendre des centaines de questions par cœur. Et moi, j'ai fini par lui dire, non, vous pouvez pas continuer, on va pas vous garder parce que vous êtes en train de gaspiller de l'argent, c'est tout. Voilà. Farid. Oui. Toi, tu as, comme, en tant que modérateur, comme JB d'ailleurs, les deux personnes avec plus invités. Tu les as en Moi, tu sais ce que j'ai à côté du micro? J'ai deux bulles. Tu sais les bulles de bande dessinée, là, superposées, une rouge, une bleue. J'ai plus les personnes, moi. Je les avais à un moment donné, mais je les ai plus. Ah bon, je vais vérifier. Moi, j'ai les deux petits JB, bonshommes. Moi, j'ai deux petits bonshommes avec un 2 en rouge à côté, enfin dans un rond rouge. C'est ça? Voilà. Si tu appuies dessus et vois ce que ça donne, ça va te donner une liste. Allume ton mic, allume ton mic, allume ton micro. Allume ton micro, JB. Oui, pardon. Oui, alors moi, j'ai modifié, géré les invités, paramètres du statut live, déconnexion et annulé. Ben, c'est gérer les invités. Gérer les invités. Oui, j'ai géré les invités. Est-ce que tu as une liste d'invités qui est à côté invité? Non, il y a marqué gérer les invités, entre parenthèses, il y a 2. Je clique dessus? Clique. Alors j'ai... non, j'ai rien. Ah oui, j'ai Anis Kedoul, 2 demandes d'invités. Anis Kedoul et Aero Yanis. Alors appuie dessus pour voir s'il peut monter. Appuie.
Alors, Anis Voilà, il est bon. Sedoul. Bon, tu as vu, là, il est là, il est là. Tu le vois ici. Ah non, moi je ne l'ai pas. Bon, bah, il va venir, le temps que la connexion. Moi, je le vois chez moi. Il va apparaître chez toi. Bon, apparemment, il n'a pas une bonne connexion. Parce que ça Bon, cherche. Nous, on ne le voit pas du ok. tout sur le guest Nordine. Hein. Non, on l'a pas. Non, Attends, sur les deux petits bonshommes, il n'y a plus personne. Il y a les deux petits bonshommes, mais il n'y a plus de chiffres à côté. attends, je vais poser la question au modérateur principal. Modérateur, est-ce que tu peux faire monter quelqu'un pour faire un essai? Voilà. Aéro Yanis, Yanis, ouais. il a fait monter. Coucou. Il a fait monter. Je savais pas que j'allais monter. Eh ben, bienvenue à bord. Oui, Yanis. Bah, moi, je crois que tu me connais déjà, Nourdine, non? Oui, oui. Ouais, je t'ai déjà monté, voilà. Je suis toujours MPL EasyJet. Ça n'a pas changé. Voilà. Alors, tu veux redescendre? On voit l'ascenseur? Comme tu veux, je m'en fous. T'as une question à poser, une spéciale ou pas? Enfin, un peu précise Non, ou non, pas? j'ai rien à poser, rien du tout. Allez, salut. Salut. Attends qu'il parte pas tout de suite. Il peut rester encore un petit moment. Aéro Yanis, il a dit, il était quoi? MPL. MPL EasyJet, c'est ça? Ouais, C'est Multi-Pilot License, c'est ça? c'est ça, exactement. Et tu es dans un programme Pay to Fly ou tu es déjà Non, non. employé? Non, en fait, c'est CAE, je sais pas, je pense que tu connais CAE, l'école. Mhm. Et c'est en partenariat avec EasyJet. Donc j'ai passé les sélections. J'avais trois. Donc la première sélection, c'est sélection par dossier, les notes, maths, physique, anglais et TOEIC que j'ai passé. Que Ouais. j'ai validé. Après, la deuxième sélection, c'est test psychomoteur, psychotechnique, maths, physique. Mhm. Après ça, j'ai validé. Et après, j'ai passé la troisième sélection, c'est une interview avec des candidats et une meuf de CAE. Mais est-ce que tu as une formation de pilote à la base ou pas? Non, moi j'ai Ah, tu as coupé ton micro. Alors ça, le MPL, justement, c'est une grande question et qui a été portée au niveau des discussions avec l'OACI et l'EASA. Parce que en fait, ce sont des pilotes qui n'ont pas de formation de pilote basique. Ça va, tu disparais de temps en temps. Je sais pas si je disparais. Moi, je me vois toujours avec vous là. Et Non, on t'entend très bien. C'est la connexion. Non, c'est quelqu'un à m'appeler, c'est pour ça. Ah, ok, Yanis. Non, j'expliquais que le MPL, en fait, c'était Multi-Pilot License, c'était une création. Il est en train de parler, Moi Sabri. je coupe moi ou lui? Yanis, ton micro. Yanis. Là, vous m'entendez? Oui, on t'entend. Laisse-le parler, mais allez, je reviendrai tout à l'heure, moi. Ouais, c'est une formation puisque ils ont créé ça puisqu'il y a trop de manque de pilotes. Donc, c'était principalement pour ça et vu que EasyJet, je crois qu'ils ont commandé encore, je sais pas combien d'Airbus ils ont commandé, mais il y a pas de pilote quoi. C'est de la galère chez eux. Vas-y, je te laisse parler, Sabri. Oui, alors, j'expliquais que cette, comment dire, MPL Ton micro. n'était pas accepté par toutes les associations de pilotes, spécialement en Europe, où les Allemands, les Anglais, je sais pas si les Français ont participé à ce truc, les Néerlandais, c'est sûr, ils étaient un peu contre cette façon de former les pilotes, parce qu'on vous apprend à piloter l'avion, mais vous n'avez quasiment aucune connaissance aéronautique, style ce que font les élèves pilotes, c'est-à-dire passer par toutes les matières aéronautiques qu'on nous apprend à l'école. On entendait une personne tout à l'heure qui disait aujourd'hui j'ai cours de météo. Ben, le MPL, il vous apprend pas la météo, il vous apprend l'avion, à piloter l'avion.
vous n'avez pas de formation en aérodynamique, en radionavigation, encore moins en navigation, etc., etc., etc. Et donc, ça posait un problème. C'est un peu le même genre que les pilotes, enfin, pardon, les opérateurs de drones veulent se donner le titre de pilote, alors qu'ils n'ont aucune formation de pilote à proprement dite. Et ça pose problème. Par contre, dans certains pays, les opérateurs de drones sont acceptés dans les associations de pilotes. Par exemple, au Brésil, en Finlande, dans les pays nordiques surtout, ils ont parmi eux, dans leurs associations, des pilotes et des opérateurs de drones. Donc, si tu veux, la famille des pilotes, si je puis dire, formés dans les écoles de pilotage, ils grincent un peu des dents. Mais c'est vrai ce que disait Yanis, le besoin crée un peu cette façon de recruter les gens et de les former. C'est-à-dire, Yanis, il va voler chez EasyJet et pendant son apprentissage, il va apprendre le métier de pilote avec tout ce qui comporte. Je pense qu'au bout de 2 ans ou 3 ans, il terminera avec un CPL IR standard. Mais il aura déjà travaillé en compagnie aérienne, ce qui est déjà pas mal. Parce que le gros souci maintenant des écoles, c'est de former des pilotes, mais qui ne trouvent pas de boulot. Alors Yanis dit, il y a un manque de pilotes, certes, mais il y a aussi beaucoup de pilotes qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de travail en Europe parce que les compagnies y mettent la barre tellement haut que c'est pas accessible. Il faut savoir aussi qu'économiquement, les compagnies aériennes ils gagnent plus à recruter des jeunes avec un MPL qu'avec un CPL. Ça revient beaucoup moins cher. Donc tout ça, c'est du business. Il faut bien savoir que c'est du business. Mais moi, ce que je souhaite à Yanis, c'est de continuer et de finir sa formation de pilote proprement dite et que dans quelques années, ça soit un pilote complet, quoi, avec une vraie formation. Et comme nous, quand ils nous écoutent quelquefois, bon, on n'est pas top sur tous les sujets, mais on connaît tous les sujets. Voilà, c'est la question du MPL, puisqu'il en a parlé, c'était juste pour dire ça, hein. C'est un peu aussi, par exemple, la Tu as dernière bien fois, je fait vous ai entendu parler d'une école qui se trouve à Toussul-Noble, avec Aston Fly, qui a fait un deal avec Oui. Ryanair. Mais il faut savoir un truc, c'est que les pilotes de Ryanair, ils font ce qu'on appelle le pay to fly, c'est-à-dire c'est le pilote qui paye la compagnie pour piloter. Alors Oui, chez bien, Ryanair spécialement, les pilotes si tu veux, ils gagnent pas leur vie pendant quasiment les 2 premières années, hein, parce que exact, ouais. ils signent un contrat ça dépend, 500 ou la 1000 heures, et il leur faut facilement 1 année voire 2 ans pour faire ces 1000 heures. Donc ils sont pas payés, ils ont des défraiements, les déplacements, comme un minimum garanti, tu vois. Mais ils ne commenceront à toucher des vrais salaires qu'au bout de 2 ans. Mais c'est, comment dire, pour beaucoup de pilotes qui ne trouvent pas de place dans les majors, eh ben, c'est une très très bonne alternative. Je connais beaucoup de pilotes de Ryanair qui ont fini chez Air France, par exemple. Tu vois, ils ont commencé chez Ryanair, ils ont accumulé un peu d'heures de vol, une qualification sur 737, et après, ben, la porte s'ouvre un peu plus grande au niveau d'Air France. Et aujourd'hui, j'en connais plusieurs qui sont chez Air France, entre autres, hein. Bon, il y en a peut-être d'autres dans d'autres pays, hein. J'avais parlé avec une fille qui était chez Aston Fly et elle regrette vraiment chez Aston Fly. Aston Fly, pour moi, c'est une arnaque. Vraiment, si on a... Puisque moi, mes parents, ils sont ouvriers, quoi, donc je viens pas d'un milieu aisé. Mais par exemple, quelqu'un qui s'y connaît pas trop, qui a envie de devenir pilote et qui se retrouve chez Aston Fly, on te retire 1 600 € par mois. Moi, on me retire 1 600 € quand je commence chez EasyJet. Donc, Ouais. on peut finir vite endetté et ça peut vite être la catastrophe, tu vois. Donc, je trouve qu'il y a des écoles qui sont irresponsables. Mais Vraiment. comme qui Et dirait donc, l'autre, comme. Tu sais que les pilotes de Ryanair, du moins les Français, ils ont un statut comment ça s'appelle ce statut? Pas artisan. C'est quoi auto-entrepreneur? Auto-entrepreneur. Auto-entrepreneur. C'est le statut qu'ils ont. Donc, tu sais, ils ont un système. Moi, franchement, j'ai essayé de comprendre. J'ai eu un peu de mal avec l'auto-entrepreneur, ce que bah, c'était. En fait,
C'est Il est grave. il est son propre patron, mais en même temps, c'est un ouvrier, quoi. C'est grave parce que si on est Entrepreneur, entrepreneur en France, excuse-moi Yannis, auto-entrepreneur, ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tu es inscrit à l'URSSAF, en tant que commerçant, et tu te rémunères toi-même, c'est-à-dire que tu es ton propre patron. C'est ça, C'est ça. auto-entrepreneur. Mais tu payes et tout, tu payes conséquemment à ton activité, etc. Ah oui, oui, c'est bien ce que je suis en train de te dire. C'est-à-dire que tu es ton propre patron, mais tu es aussi, toi aussi, le seul ouvrier, quoi, de ton entreprise. Tu fais tout. Donc forcément, tu payes les charges patronales, tu payes l'URSSAF, tu payes la sécurité sociale, etc. hein, ça, c'est sûr. C'est sûr. Mais par contre, c'est un très bon deal pour les jeunes qui débutent et qui, comme disait Yanis, qui n'ont pas trop de moyens. Les portes ne s'ouvrent pas forcément vers des compagnies établies. Et ces compagnies, justement, low cost, sont à la recherche de ce genre de pilote. Moi, je connaissais un pilote allemand qui travaillait chez Air Berlin et qui m'a dit qu'il avait un deuxième boulot. Quand il terminait les vols, dans ses journées de repos, ben il avait un deuxième boulot. Je ne me rappelle plus ce qu'il faisait. Il m'a dit, sinon, mon salaire de pilote ne me suffit pas. Parce qu'il devait payer Air Berlin pour ses heures de vol. Sinon, En fait, Sabri, c'est de l'esclavage moderne, quoi. C'est de ouais, c'est l'esclavage ça. moderne. Voilà. C'est Ben, de. c'est quasiment, peut-être pas l'esclavage dans le sens où tu es maltraité, mais c'est une période, quoi. Ça dure, allez, maximum 2 ans, voire 3 ans. Et après, tu vas commencer à être rémunéré normalement. Souvent, bon, c'est à ce moment-là que les compagnies te font sentir ben, quand ils ont plus besoin de toi. Mais bon, l'un dans l'autre, tu travailles. Et puis, comme je te dis, une fois que tu accumules des heures de vol, de l'expérience, ben, les portes de d'autres compagnies plus établies, hein, les majors, comme on dit, commencent un peu à s'intéresser à toi. Et c'est là que tu peux te retrouver chez Air France ou KLM ou British Airways ou des compagnies comme ça. Mais au début, quand tu n'as pas le choix, les pilotes, comme disait Yanis, il y a des formations qui coûtent cher, les gens s'endettent, et après, les banques, elles sont là, hein, ils te disent, bon, hey, mon gars, nous, on a un deal, on t'a prêté l'argent pour te former, à condition que tu nous rembourses. Alors, il faut rembourser. Et pour ça, ben, il faut bosser, même à des conditions un peu, quelquefois, inhumaines. Et c'est vrai que c'est pas facile pour beaucoup de pilotes. Il y a un pilote de Ryanair qui a écrit un livre édifiant sur, je crois, il a travaillé pendant 5 ans à Ryanair, mais moi j'en ai lu quelques extraits et je peux te dire que travaillant à Air Algérie, quand j'entends que certaines personnes râler parce que l'hôtel il n'est pas ça, nanana, je me dis les mecs, Wallah al-Adem, on est super choyés à Air Algérie. Il tube un Qui peu. ça? La tienne, Donc voilà. ta connexion. Stéphane disparaît. Pour moi, ça pose un problème fondamental de sécurité. Au-delà Ouais. des problèmes financiers et autres, ça pose un problème de sécurité. On est tous pilotes, on a piloté pendant des années, etc. On sait très bien qu'il faut avoir une certaine sérénité. On n'échappe pas à la pyramide de Maslow. Hein, la pyramide de Maslow, qui, je le rappelle, précise bien que le premier besoin qu'on entend satisfaire quand on va travailler, c'est le besoin physiologique, et donc être payé, boire, manger, dormir, et ensuite on veut satisfaire les autres besoins. Je m'excuse, un pilote qui va piloter un avion alors qu'il a de gros problèmes financiers, qu'il ne sait pas du tout comment il va finir par rembourser, etc., etc., pour moi, c'est un pilote qu'on met dans une position d'être un pilote dangereux. Voilà, c'est tout. Ouais, je suis d'accord. Le stress de ne pas savoir comment va finir le mois, tout ça, c'est chaud. Écoutez, c'est très simple. Quand on fait du CRM, quand on fait des facteurs humains, on nous explique que un déménagement est un stress qui peut provoquer une perte de compétences, une perte de performance dans l'avion. Un divorce, je dis un déménagement. Un déménagement, normalement, c'est quelque chose qui est relativement positif, etc. Bon, sauf si on quitte un logement pour un logement moins bien, quoi. Mais ça peut poser un problème. Alors, donc, quand on a des problèmes de finances, excusez-moi, pour arriver à les surmonter et être serein dans un avion, on a vu des crashs se produire dans des compagnies, par exemple, qui étaient un peu tangentes, où il y avait des risques que la compagnie ferme et tout, où les gars risquaient de se retrouver chômeurs. Hein, eh ben, on l'a vu, nous, l'accident de Ouaga-Alger. Hein,
avec une compagnie affrétée dont les pilotes étaient des pilotes qui avaient été engagés pour la saison, etc. C'est des gens pareils qui venaient de Spanner. Spanner a fermé du jour au lendemain. Les gars ont été repris par Swift pour la saison, etc. Les gars, ils ont fini par se cracher alors qu'ils n'auraient jamais dû se cracher. Voilà, c'est tout. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Un pilote, c'est quelqu'un. On ne demande pas à être choyé quand nous déroule le tapis rouge, mais il y a des conditions minimales à respecter, et ça, pour moi, c'est inacceptable. Voilà, c'est tout. Je suis d'accord. Mais en plus, l'avantage de MPL, c'est que c'est ouvert vraiment à tout. Même si on n'est pas très fort en maths et en physique, on peut réussir à rentrer et faire sa carrière et faire sa passion. Aéro-Yanis. Le métier de pilote restera toujours le métier de pilote. Il faut avoir de sérieuses connaissances. On ne pilote pas un avion comme on pilote une Super 5. D'accord ? Il y a des connaissances qu'il faut avoir et une compréhension qu'il faut avoir. Arrêtons de penser que n'importe qui peut faire pilote. Il y a seulement 10% d'une population. Il y a eu des études qui ont été menées là-dessus. Seulement 10% d'une population peut arriver à être pilote de ligne, pour des raisons de psychomotricité, etc., et également pour des questions de connaissances. Nous sommes ici, là. Sabri, il est commandant de bord, instructeur sur 330. Nourdine, il était commandant de bord, instructeur sur 330. Moi, j'étais commandant de bord, instructeur sur Boeing 727, Boeing 737. Je continue d'enseigner, on continue d'enseigner, on forme, etc., excusez-nous, mais on sait que n'importe qui ne peut pas être pilote. Ça ne veut pas dire qu'on est des génies, hein. Loin s'en faut, on n'est pas du tout des génies. On est des gens qui avons énormément travaillé pour y arriver, énormément, et qui continuons de travailler énormément. Alors arrêtons de croire que avec un faible niveau, avec à peu près avoir fait un CAP de coiffeuse, avec tout le respect que j'ai pour les coiffeuses, qu'on peut faire pilote. Non, arrêtons ces conneries. Hein. Non, moi je parlais surtout du niveau en prépa pour entrer à l'ENAC. Oui, mais le niveau à l'ENAC, c'est autre chose. Le niveau à l'ENAC, c'est autre chose. Mais le niveau pour être pilote de ligne, c'est quand même un sacré niveau. Oui, c'est un sacré niveau, mais tu vois, moi j'avais fait l'ENAC. J'ai passé l'ENAC une fois. Moi, je suis diplômé de l'ENAC. Hein. Je suis diplômé de l'ENAC et c'est pas le fait d'entrer à l'ENAC qui est difficile. Le fait, c'est d'avoir compris ce que l'on apprend pour être pilote de ligne et après ce que l'on vit dans l'avion. Voilà. Voilà. Donc j'avais loupé l'ENAC et donc ma deuxième solution c'était EasyJet. D'accord, mais il faudra compenser bien la faiblesse du cursus dans lequel vous êtes par un énorme travail personnel. Et nous, on est prêt à vous aider. Hein, si vous avez besoin de renseignements et tout sur ce live, on est capable de vous donner un coup de main, de vous aider à mieux comprendre. Mais surtout, ne vous contentez pas d'une voie qu'on va vous présenter comme étant relativement facile. D'accord, merci. Je vais vous laisser parce que je reçois un appel de ma mère. Ok, vous donnerez le bonjour à votre maman. Merci. Salut. Salut Yannick. Sifer. Bonjour messieurs. Sifer. Salut Sifer. Eh ben, j'étais sur bonjour JB Mourad, j'étais sur vos présentations là je vous ai envoyé un message sur la gestion du virage, la dernière slide sur la gestion des commandes de vol lors du virage, elle est géniale. Cette slide est géniale. Franchement géniale, simple et géniale. Vraiment, je vous ai envoyé un message pour vous féliciter, elle est sublime. La dernière diapo où il y a la gestion du virage, la manette des gaz, les palonniers, la sortie du virage, elle est géniale. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Merci. C'est tout simplement que, comme Nourdine, comme Sabri tout à l'heure et tout ça, on a fait une formation d'instructeur. Ouais. Et on a appris à donner des cours, on a appris la pédagogie.
et on a Ouais. appris à présenter des informations de manière à ce qu'elles soient compréhensibles par les gens. Et des fois, ça demande beaucoup de travail, hein, parce que ne croyez pas, cette diapo, sous PowerPoint, il y a pas mal Oui, oui. de travail pour la faire, mais je l'ai faite, voilà. Voilà, moi je voulais vous le féliciter parce qu'elle est extrêmement pédagogique, elle est simple et pédagogique. Nickel, bravo, Regardez génial. bien pour ce qu'on a dit sur l'altimétrie, regardez bien ma vidéo sur Oui, l'altimétrie. oui, j'ai vu votre réponse. Je suis, je vous cache, bon, je suis un peu, je vais pas dire circonspect, non, pas du tout. Mais par exemple, quand je vois une carte de navigation, par exemple, il y a sur les cartes de navigation, il y a des espèces de, comment dirais-je, des pylônes ou des espèces comment enfin et à côté du pylône, il y a une fraction où au-dessus, il y a l'altitude et au-dessous, il y a la hauteur du pylône. Vous voyez? L'altitude, c'est par rapport, Oui, on au va niveau de... comparer ça un peu avec le QNH, un peu Ouais. avec le QNH, parce que comme je vous ai dit, le QNH vous donne une altitude au-dessus du niveau de la mer, à condition de faire la correction de température, ce qui n'est pas fait en lecture directe. Et le chiffre de hauteur, c'est de hauteur pas à partir du sol, Voilà. à partir du sol. C'est-à-dire si vous avez par exemple 2000 et 300, ça veut dire, et le truc fait 300 mètres par rapport au sol environnant, et il culmine à une altitude de 2000 mètres ou 2000 pieds, peu importe. Voilà. C'est exactement ça. Bon, d'accord, je suis tout à fait d'accord. Eh ben, je vous salue, je vous écoute. Bonne Merci, continuation. Khalida Moussena, qui est l'âge limite, c'est 65 ans pour l'activité, mais le gars peut la prendre à partir de 60 ans avec tous ses droits. Sinon, pour les simulateurs, ça peut aller jusqu'à 70, 75 ans. Hein. C'est dans le cas où il y a des organismes de simu qui, quand ils veulent recruter des instructeurs, ils leur demandent de rester chez eux, ou bien faire de l'instruction, ou donner des cours, etc. etc. Je voulais poser une question lorsque Yanis était là. Bon, il est plus là, c'est pas grave. Je voulais poser la question. Bon, c'est une question collégiale. Bon, déjà, est-ce que les heures de simu sont considérées comme heures de vol? Je pense que oui. Je pense que oui. Elles sont comptées comme heures de simu. Comme heures de simu, mais est-ce qu'elles sont comptabilisées? C'est-à-dire pour un recrutement? Bon, pour la qualif, je sais pas. Pour le recrutement, ça, je sais pas. Je me rappelle pas. Non, alors ce qui se passe pour le recrutement, ça peut rentrer en compte, mais les heures simu ne font pas partie des heures de vol. Hein. Ce sont, comme a dit commandant Vialin, ce sont des heures simu. D'accord? Ma question, je ne la continue pas parce qu'elle est nulle et non avenue, parce que moi, je pensais dans pay to fly. Je me disais, Non, bon, comment ça se fait-il que... non, ce sont des heures de vol pures, si je puis Non, dire. je sais bien, justement, mais moi, si vous aviez répondu que les heures de simu étaient considérées comme heures de vol, je vous aurais dit, mais pourquoi donc ces pilotes-là payent leurs heures de vol alors que ça leur reviendrait moins cher de payer le simu, quoi, je veux dire. Donc, c'est pas le cas. Donc, ma question Non. est... Attends, pour qu'on soit clair, une séance de simulateur, c'est de la simulation. Tu fais des choses, tu pilotes et tout, mais ce n'est pas du pilotage au sens propre du terme. C'est-à-dire, si tu veux ressentir les choses, il faut que tu sois dans un avion réel, là où tu vas subir le vent, tu subis certaines choses. Là, tu vas ressentir ton pilotage. Dans le simu, je peux te dire que tu sens pas grand-chose. Hein. Faut pas dire tu sens rien du tout. C'est pas du tout pareil. Simu, c'est fait pour l'apprentissage, c'est fait pour quelquefois déblayer le terrain dans certains cas, comme quand on fait des qualifications de type, mais ce n'est pas considéré comme du pilotage. Dans les compagnies aériennes, par contre, les heures simulateurs sont payées.
comme une heure de vol. Et les instructeurs sont payés avec une majoration, on ne va pas dire petite, une majoration vu qu'ils sont instructeurs. Voilà, il y a un gros orage qui passe sur Alger, je vous dis pas les amis. Il fait déjà nuit. Ah, d'accord. Bon, je suis content d'être au sol, tu vois. Parce que quand j'écoute Nordine, tu vois, par exemple, ou bien même d'autres collègues à vous, qui disent que quand même le SIMU devient de plus en plus, avec tous ces systèmes hydrauliques et tout, devient de plus en plus réaliste. Hein, Attends, Farid, que je t'explique. Le SIMU, il reproduit les sensations. Mais le SIMU, il est fait pour quoi? Il n'est pas fait pour faire des tours de piste seulement, ou de la villégiature, ou un vol. Il est fait pour reproduire, pour refaire des pannes. Couper des moteurs, feu moteur, dépressurisation, ceci, cela. Donc, quand tu fais une action sur, par exemple, une panne moteur, c'est une sensation réelle. On ne parle pas du visu. Ben, maintenant, il y a des simulateurs avec visu, on dirait, c'est de la réalité. Mais au niveau sensation, tu as la sensation, bien sûr, de la poussée réacteur au décollage, tu as les turbulences, tu as des trucs. Mais pour le handling, ce qu'on appelle le handling aircraft, pour la mania, il n'y a pas mieux que l'avion. Mais vu que les technologies sont tellement avancées qu'on fait de bout en bout sur SIMU, et même les tours de piste se font sur simulateur, c'est-à-dire les FFTT. Le gars, quand il va à bord, il va faire des vols en ligne, là, il va être confronté à la réalité de maniabilité. La maniabilité, elle intervient où? Sur un avion comme un 330. Au décollage et à l'atterrissage. C'est-à-dire au décollage, 100 pieds, voilà, le EP1. Et au minimum, débrancher le PA pour se poser. Donc c'est des phases critiques qu'il faut gérer au manuel. Voilà. Le reste, c'est de la gestion. C'est de la gestion FMJEC, c'est de la gestion du vol, le cruise, ceci, le fuel, ceci. Maintenant, s'il arrive un problème, que ce soit au décollage, comme à l'atterrissage, comme au croisière, le fait qu'il y ait eu une formation et sur simulateur, ça va exactement faire les actions à faire, conformément à des ECAM ou une checklist, paper checklist sur les autres avions. C'est exactement ça. Mais plus ça va avancer, plus les simus sont encore plus high-tech. Et plus on a... Maintenant, tu sais, tu peux l'acheter, tu peux le commander, tu peux l'avoir à la maison. Il suffit de mettre le Google en virtuel. Et là, tu es là et tu fais avec les trucs, les grands trucs. Et tu as un avion à toi-même, et tu es assis sur une chaise, et tu as même, puisque ton oreille interne va travailler, donc c'est un gyroscope qui travaille, et tu as même le truc. Si tu n'es pas bien assis, tu vas tomber, hein, tellement tu auras la sensation. Donc voilà ce que c'est qu'un simulateur. Et vas-y, j'y vais. Un simu vole avec des équations. Il vole avec des équations. C'est-à-dire que il y a des calculateurs qui disent bon voilà, on est dans tel truc, machin, l'avion vole. Ok. Quand on vole sur avion réel, c'est l'air qui fait voler l'avion. C'est toute la différence qu'il y a entre les deux. Même si le simulateur reproduit bien par justement la résolution d'équations, il arrive bien à reproduire ce qui se passe en vol, mais ce n'est pas le vol. Ce n'est pas comme l'air comme l'avion dans l'air. Alors évidemment, comme le disait Nourdine, quand on a une panne moteur, la poussée qu'il faut mettre sur les palonniers pour tenir l'avion, etc., c'est tout à fait la même chose. Même que des fois, les simus sont des fois plus difficiles à piloter que l'avion, pour des raisons évidemment pédagogiques. Sabri, tu veux rajouter quelque chose? Non, je suis d'accord avec ce que vous dites, j'ai pas grand-chose à rajouter au sujet du SIMU. Je voulais juste parler de la dame qui a posé la question sur l'âge légal de départ à la retraite. En Algérie, pour les pilotes du moins, on peut piloter jusqu'à 65 ans, mais on peut partir avant. Mais entre 60 et 65, je vais dire. Il y a même des gens qui sont partis avant 60 ans, mais le système de retraite, c'est des retraites anticipées, donc c'est un pourcentage de la retraite. La retraite complète commence à être payée à partir de 60 ans. Ça, c'est une chose qui concerne le travail. Mais il faut savoir que piloter un avion, on peut le piloter jusqu'à 80 ans si on veut, hein. Il y a la licence de vol. Par contre, ce ne sont pas des licences de vol propres au transport. C'est pour
comment Plaisir. dire, le hobby, quoi, le fun. Voilà. Le droit de faire du transport public de passagers. Voilà. Ben voilà, le transport s'arrête à 65 ans. Enfin, quoique, comme je vous l'ai déjà dit, dans certains pays, on continue à utiliser des pilotes au-delà de 65 ans, mais par contre, ils ne sont pas commandants de bord. Ils sont sur la place droite. Et voilà. Bon, tu me dirais, quelquefois, ça rime pas à grand-chose, parce que si le commandant de bord est en incapacitation, bah, l'autre, il faut qu'il prenne les commandes. Hein, donc, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'y vais. Je pense que je... On va replier, on va replier les Gaules. Oui. D'accord. Non, illégal parce que... Il n'y a plus de poissons à pêcher, on a tout pêché déjà. Bon, écoute, profites-en pour aller. Alors, il paraît que, enfin, moi, j'ai pas goûté, mais à Marseille, il faut aller à la Pointe Rouge pour manger une bonne bouillabaisse. Ne va Une bonne pas bouillabaisse. sur le Vieux-Port. Sur le Vieux-Port, c'est des arnaqueurs. Nous, on s'est fait tous couillonner là-bas. Ouais, bah, sur le Vieux-Port, tu as l'impression d'être à Oran, hein, donc c'est la Ouais. même chose. Hein. Non, je suis habité, justement, on va aller au Vieux-Port. Ah, d'accord, ok. Ben, écoute, alors, bonne soirée. Bonne Amuse-toi soirée. bien. Et à bientôt, Inch'Allah. À demain, Bonne soirée. peut-être. Allez, au revoir, les amis. Ciao. Pas demain, il n'y a À pas de lundi, live. à lundi, à lundi. Jusqu'à lundi. Demain, c'est Voilà. quoi demain? Demain, c'est samedi. Hein? Bon, Voilà. bah, c'est le Shabbat. Allez, Demain, c'est hasta luego. Shabbat. Allez, Exact. ciao. Salut. Hasta luego. Allez, hasta luego. Hasta la próxima. Ciao.